Le mensonge qui sauva tout. L'histoire bouleversante d'un père qui ment à sa famille pour protéger leur bonheur, mais découvre une vérité. Marc n'avait jamais été du genre à mentir. Père de 2 enfants, mari aimant, homme droit et honnête, il avait construit sa vie sur la transparence et la confiance. Mais ce matin de septembre, assis dans le cabinet du docteur Leroux, il venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Il allait mentir à sa famille pour la première fois et ce mensonge allait durer 6 mois. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa tête comme une sentence. Cancer du pancréas, stade précoce, chance de guérison excellente avec un traitement agressif, mais 6 mois de chimiothérapie intensive. 6 mois pendant lesquels il allait être faible, malade, diminué. 6 mois pendant lesquels sa famille allait souffrir de le voir dans cet état. Marc a pris sa décision instantanément. Il allait porter ce fardeau seul. Le plan était simple en apparence, mais diabolique dans son exécution. Chaque matin, Marc embrassait sa femme Claire et ses 2 enfants, Lucas 15 ans et Emma 12 ans, en leur disant qu'il partait au travail. En réalité, il se rendait à l'hôpital pour ses séances de chimiothérapie. Il avait négocié avec son patron un arrangement de télétravail, prétextant un projet spécial nécessitant plus de concentration. Les jours de traitement, il louait une petite chambre d'hôtel près de l'hôpital pour récupérer avant de rentrer chez lui. Les premiers jours ont été les plus difficiles. La chimiothérapie le rendait nauséeux, épuisé, vidé de toute énergie. Mais quand il rentrait le soir et voyait le sourire innocent de ses enfants, quand il voyait Claire vaquer tranquillement à ses occupations, sans cette ride d'inquiétude qu'il connaissait si bien, il se disait que son sacrifice en valait la peine. Il cachait sa fatigue derrière des sourires forcés, attribuait sa perte d'appétit au stress du travail, expliquait sa perte de poids par un nouveau régime qu'il avait décidé de suivre. Marc était devenu un acteur de sa propre vie. Chaque interaction avec sa famille était une performance soigneusement orchestrée. Il avait même commencé à porter une perruque discrète pour masquer la perte de ses cheveux. Il inventait des anecdotes sur ses journées de travail, décrivait des collègues imaginaires, racontait des réunions qui n'avaient jamais eu lieu. Son téléphone était constamment en mode silencieux pour éviter que sa famille n'entende les appels de l'hôpital. Mais mentir à ceux qu'on aime le plus au monde a un prix psychologique énorme. Marc se sentait de plus en plus isolé, porté par l'amour mais rongé par la solitude. Il observait sa famille vivre dans une bulle de normalité qu'il maintenait artificiellement et parfois, il se demandait s'il n'était pas en train de leur voler quelque chose d'essentiel. Le droit de partager ses épreuves, de l'aider, de grandir ensemble face à l'adversité. Le point de bascule est arrivé lors du 5e mois de traitement. Marc rentrait d'une séance particulièrement éprouvante. Ses forces l'avaient complètement abandonné dans l'escalier menant à son appartement. Il s'était arrêté sur le palier pour reprendre son souffle et composer son masque habituel avant d'ouvrir la porte. C'est là qu'il a entendu une conversation qui allait tout changer. À travers la porte entr'ouverte, il a entendu sa fille Emma parler à sa mère. « Maman, papa n'a pas l'air bien ces derniers temps. Il sourit, mais ses yeux sont tristes. On dirait qu'il porte quelque chose de lourd sur ses épaules. Je voudrais l'aider, mais je ne sais pas comment. » Claire a répondu avec cette sagesse maternelle qui l'avait toujours touchée. « Ma chérie, parfois les papas ont besoin de porter certaines choses tout seuls pour se sentir fort. Mais ce qu'il compte, c'est qu'il sache qu'on est là, qu'on l'aime et que quoi qu'il traverse, on traversera ensemble. » Ces mots ont frappé Marc comme une révélation. Sa famille ne vivait pas dans l'ignorance béate qu'il croyait leur offrir. Il sentait sa souffrance, il la portait avec lui sans même connaître sa nature. En voulant les protéger, il les avait privés de ce qui fait la beauté des liens familiaux, la possibilité de se soutenir mutuellement, de grandir ensemble face aux difficultés, de prouver que l'amour est plus fort quand il est partagé. Cette nuit-là, Marc n'a pas fermé l'œil. Il a repensé à ces 6 mois de mensonges, à tous ces moments où il aurait pu puiser de la force dans l'amour de sa famille au lieu de s'épuiser à les protéger d'une vérité qu'ils étaient capables d'affronter. Il a réalisé que son mensonge, né d'un amour sincère, était devenu une prison qui l'isolait de ceux qu'il aimait le plus. Le lendemain matin, au lieu de partir pour sa séance de chimiothérapie, Marc s'est assis à la table du petit déjeuner et a dit simplement « Il faut que je vous parle ». Ce qui a suivi restera gravé dans sa mémoire comme l'un des moments les plus beaux et les plus douloureux de sa vie.
Il a tout raconté, le diagnostic, les traitements, les mensonges, la peur, l'amour qui l'avait poussé à tout cacher. La réaction de sa famille l'a bouleversé. Au lieu de s'effondrer comme il l'avait craint, ils se sont rapprochés de lui avec une force et une maturité qu'il n'avait jamais soupçonnées. Lucas, son fils de 15 ans, lui a dit « Papa, on aurait pu t'aider à porter ça. On est une équipe, non ?» Emma a ajouté avec cette simplicité déchirante des enfants « Maintenant qu'on sait, on peut te faire des câlins de guérison. » Et Claire, sa femme, l'a simplement serré dans ses bras en murmurant « Merci de nous avoir fait confiance pour la vérité. » Les semaines suivantes ont transformé cette famille. Au lieu d'affaiblir ses proches, la vérité les a rendus plus forts, plus unis, plus aimants. Lucas accompagnait son père à certaines séances. Emma lui dessinait des cartes de courage. Claire coordonnait tout avec une efficacité bienveillante qui impressionnait même les médecins. Marc a découvert que l'amour partagé ne divise pas la douleur, il la transforme en force collective. Aujourd'hui, Marc est en rémission complète. Sa famille est sortie grandie de cette épreuve et lui a appris la leçon la plus importante de sa vie. Protéger ceux qu'on aime ne signifie pas les tenir à l'écart de nos difficultés, mais leur faire confiance pour les affronter ensemble. Son mensonge d'amour lui a finalement enseigné la puissance de la vérité partagée. Il sait maintenant que l'amour authentique ne se nourrit pas de l'ignorance, mais de la confiance mutuelle face à tous les défis de la vie. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.